Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu es en pleine forme. Aujourd'hui, je vais te parler de comment le monde énergétique fonctionne. Alors, peut-être que tu le sais déjà et tu le vois par toi-même aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent la loi de l'attraction, qui, ont vraiment, connaissance de tout ça. Ils ont, de très bonnes connaissances par rapport à ça. Mais, tu vois, ces choses-là, tu peux savoir comment attirer la vie de tes désirs, tu peux savoir comment ça fonctionne, mais tant que tu ne le rends pas vivant à l'intérieur de toi, eh bien, tout ce que tu as appris ne te servira pas. Donc c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais essayer, de t'expliquer concrètement, de manière simple et tangible avec, des exemples concrets pour que tu puisses bien comprendre comment fonctionne ce monde énergétique. Mais avant de commencer, je ne sais pas si tu te souviens de ce petit bout de papier. Il y a à peu près, enfin le mois dernier, j'ai organisé un jeu qui s'appelle le numéro sacré dans lequel j'ai vraiment, enfin j'ai proposé en fait, à aux personnes qui me suivent de jouer à un jeu en me proposant un numéro 1/100. Donc il y a un numéro gagnant sur 100 et j'ai mis en place un lot d'une valeur de 450 € pour, la personne qui trouve le bon numéro. Donc j'ai mis en place, des actions à réaliser pour, générer des tickets qui va te donner en fait accès à une chance et donc aujourd'hui je mets en place, ce dispositif qui sera, en lien dans la description si tu es sur ordi. Sinon tu trouveras ça, directement, dans l'espace commentaire de la vidéo et du coup, donc tu peux, juste me commenter: «Je suis live» et tu auras accès à un ticket, en fait et tu pourras donner le numéro de ton choix et tu pourras visualiser la grille pour savoir un petit peu où on en est dans le jeu. Donc maintenant que, je t'ai parlé de ça, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet et te parler du sujet du jour: comment le monde énergétique fonctionne. Alors, il existe plusieurs mondes, le monde matériel, le monde énergétique, le monde ésotérique, les mondes subtils, en fait, il en existe plusieurs. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le monde énergétique. C'est le monde, en fait, qui est, l'intermédiaire entre le monde matériel et le monde subtil, le monde, invisible. Le monde matériel, c'est celui qu'on expérimente. On expérimente l'espace et le temps. Donc, c'est-à-dire que, on, met en place des actions dans cette réalité pour obtenir des résultats. Mais on se rend compte qu'en fait, quand on est dans, la vision matérialiste et bien, on est limité en fait. On se rend compte qu'à un moment donné, bah, en fait, on est limité parce qu'on ne peut pas atteindre, ce qu'on désire dans une vie. On ne peut pas atteindre, ce qu'on veut en fait, tout simplement parce qu'on doit agir dans la matière et on doit changer la matière en matière. Et il y a le monde énergétique, le monde immatériel, celui qui n'est pas tangible, celui qui est invisible. C'est un monde illimité d'espace et de temps. En réalité, même le temps n'existe pas dans cet espace-là. C'est ici où réside la conscience qui connecte avec tout, avec toute l'information de l'univers et c'est un monde éternel et immortel. Donc ce monde énergétique, c'est la source de la création de la matière. C'est-à-dire que la matière qu'on expérimente aujourd'hui, c'est seulement 0,0000001% de la réalité. La vraie réalité se trouve au-delà en fait et en dehors de ce champ-là, dans le champ d'information, quantique, donc tu peux l'appeler comme tu veux, le champ quantique, tu peux l'appeler la conscience, tu peux l'appeler l'univers, comme tu veux en fait, mais c'est une source qui a créé, toute la matière qui est, en réalité condensée. Je te donne un exemple très concret pour que tu puisses comprendre. Donc ton corps, il est fait d'atomes. Tout ce qui est dans l'univers, tout est composé d'atomes, d'informations et cet atome, chaque atome en fait, eh bien, est constitué d'énergie et c'est cette énergie-là qui fait vivre l'atome et qui l'a créé en fait cet atome-là, qui crée vraiment en fait la structure de l'atome. Donc tu as l'énergie qui anime l'atome, pardon et du coup en fait, c'est de la même façon, tout le monde est constitué de la même manière, c'est-à-dire que, tu as, un ensemble d'atomes en fait qui construit le monde matériel comme on peut le voir avec nos yeux et du coup, c'est l'énergie qui est à l'initiative de cette création. Sans énergie, il n'y a pas de matière. La matière est une condensation d'énergie.
Ça, c'est quelque chose de tangible. Tu peux trouver ces choses-là, sur internet, tu peux, te renseigner par toi-même, hein, la source de la matière, c'est l'énergie. Il n'y a pas de matière sans énergie et la matière, comme je te l'ai dit, ce n'est pas une réalité en soi, c'est simplement un fragment de la réalité. Donc à quoi bon, se concentrer à 100 sur son, monde matériel, sur son monde extérieur, quand tu comprends que la réalité extérieure, c'est simplement un petit pourcentage, vraiment un 0,0001 de la réalité. Pourquoi ne pas, en ayant ces informations-là, te concentrer, sur, ce qui est réel, sur ce qui est vraiment, sur ce qui conditionne en fait ton existence et toute ta réalité? En gros, pourquoi ne pas te concentrer sur la conscience, sur le monde invisible, sur le monde immatériel? Parce qu'il s'agit vraiment de ça en fait. C'est vraiment l'énergie dans laquelle tu es qui détermine tes résultats. C'est pas ce que tu vas faire, c'est qui tu vas être et hem, comment tu vas, dans quelle énergie tu vas être quand tu vas œuvrer dans les choses, quand tu vas mettre en place les choses dans ta réalité. Et nous, dans cette réalité, on baigne dans un monde de vibrations. On baigne dans un monde qui est constamment en échange d'informations. Tes atomes sont en train d'échanger de l'information avec, avec tout ton corps, avec le monde extérieur. En fait, constamment, il y a un échange d'informations. Donc ta réalité matérielle n'est pas une réalité en soi et dans cet océan de vibrations, d'énergie, d'informations, tu y mets constamment, en fait, toi-même, une énergie, une signature vibratoire. C'est-à-dire que, la somme de tes pensées, de tes émotions, de ton état d'âme va créer une signature vibratoire autour de toi, ce qui représente ton aura et tu vas émettre cette information-là à l'extérieur et l'extérieur va te renvoyer une vibration sous forme d'expérience dans la matière. Comme toi, tu es venu expérimenter ton corps dans la matière, tu vas vivre des circonstances. Ces circonstances-là sont juste de l'information, c'est juste une vibration. Mais comme dans ton monde matériel, tu as besoin de faire l'expérience humaine, eh bien, l'univers va t'envoyer en fait cette vibration, cette information sous forme d'expérience, sous forme de circonstances. Donc, tu comprends maintenant que en observant les choses différemment, en observant, l'information, en observant la vibration qu'il y a derrière un événement, derrière une circonstance, tu vas voir vraiment les vraies choses qu'il y a derrière. Et tu sais, quand, tu vis une situation qui peut être inconfortable, quand tu vis, des circonstances, dans ta vie, souvent on peut être en réaction par rapport à ça. Tu vas, en fait, je sais pas, tu vas être challengé par rapport à l'extérieur, par rapport à ton monde matériel et souvent on va être en réaction par rapport à ça. Mais si on est en réaction par rapport à ce qui se passe, c'est simplement parce que ton expérience de vie a été conditionnée par rapport à ça. Sur 10 personnes, il n'y en a pas une qui va penser et ressentir pareil. Hem Ça veut dire que la circonstance est neutre. C'est comment toi tu vas te positionner avec ton angle de vue qui va faire que tu vas avoir une perception différente de la circonstance. Et ça, c'est conditionné par ton expérience de vie. Donc ton expérience de vie t'a influencé, t'a conditionné à penser et à ressentir de cette façon-là face à cette circonstance. Mais ce n'est pas toi qui réagis et ce n'est pas toi en fait qui te positionne à chaque fois par rapport à ces circonstances. Par contre, tu as le pouvoir de changer tout ça et on en viendra juste après, quand je te parlerai, pardon, de comment appréhender les choses. Mais, donc tu vois, dans l'exemple que je te donne, tu es challengé par rapport à une circonstance qui est neutre, mais tu vas être en réaction par rapport à ça. Par exemple, tu vas avoir une situation stressante. Hem Tout ce que tu vis à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc si tu stresses à l'intérieur, bah, forcément, tu vas avoir de l'agitation et du stress à l'extérieur. Tout ça, c'est toujours cohérent. En chaque instant, c'est toujours cohérent. Les résultats que tu as dans ta vie sont toujours cohérents par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Bref, quand tu es en réaction par rapport à ça, tu vas, par exemple, ressentir de la frustration, du manque, de la peur, peu importe ce que c'est, mais quand tu es dans un état de stress, tu vas ressentir quelque chose qui va te faire vibrer bas. Le truc avec ça, c'est que comme l'information, la vibration vient à toi dans ton monde, si toi tu crées une cohérence avec ça, c'est-à-dire que tu vas ressentir quelque chose
qui est aligné à cette vibration, tu comprends? S'il y a une situation stressante et que toi tu stresses, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas réaffirmer cette chose-là et tu vas recréer en boucle cet événement. Concrètement, cette circonstance va revenir, en fait, tu vas créer des schémas, qui vont se répéter. Alors qu'en changeant cette vibration à l'intérieur de toi, tu vas casser le schéma, tu vas casser, la vibration en quelque sorte de la circonstance qui vient à toi. Je ne sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire, mais en tout cas, j'essaye de t'expliquer concrètement ce qui se passe. En gros, tu as une vibration extérieure qui a une information, par exemple négative pour toi, vue de ton par rapport à ton angle de vue. Si tu réagis de manière cohérente à cette vibration stressante, tu vas réaffirmer ça et tu vas répéter les schémas. Alors que si tu as cette circonstance et que toi tu réagis différemment, c'est-à-dire que au lieu de réaffirmer ça et de répéter toujours le même schéma en mode stressé, hem, circonstance, désagréable, donc je me sens mal, je me sens, frustré, je me sens pas bien, je me sens, dans le manque, dans le stress et cetera. Tu vas réaffirmer ça, mais si tu casses ce code-là, si tu casses cette affirmation-là, et que tu ressens vis-à-vis d'une circonstance stressante, de la joie, du plaisir, parce que tu comprends la leçon qu'il y a derrière, parce que tu comprends vraiment, hem, ce que vient te dire cette circonstance-là, eh bien, là, du coup, tu vas casser le schéma et tu vas plus être dans un système, dans un cercle vicieux où tu vas constamment répéter les mêmes schémas. C'est comme ça que tu casses des programmations et des croyances parce que, l'univers, en fait, est en train de te tester. C'est juste ça. L'univers est en train de te mettre des challenges, des circonstances qui sont toujours neutres pour que tu puisses te positionner à l'intérieur de toi. Si tu attires ces choses à l'extérieur, c'est juste que c'est cohérent à l'intérieur de toi. Donc forcément, tu vas continuer à attirer ces choses-là. Je ne connais personne, qui est, hyper triste dans sa vie et qui attire l'abondance, la joie, la richesse. Une personne qui est dans la tristesse va continuellement attirer la tristesse. Par contre, si tu es dans la joie, dans le plaisir et que c'est cette énergie-là que tu veux attirer dans ta réalité, eh bien, tu vas attirer ça. Parce que c'est juste, une circonstance qui va résonner par rapport à ton état d'être, tu comprends? Donc voilà, il s'agit vraiment de ça et si tu as l'impression de te sentir dans la joie, dans le plaisir, dans l'abondance et que dans ton monde extérieur, ce n'est pas une réalité, c'est que tu es dans l'illusion, en fait, tu n'es pas dans quelque chose de vivant et dans quelque chose de concret à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que pour que tu puisses vraiment, être dans un état d'être en continu, je sais pas moi, dans la joie, dans la sérénité en continu, même si, j'aime pas dire qu'on vise vraiment à être comme ça dans cet état-là en chaque instant, mais si tu vises en tout cas à atteindre une vertu, si tu n'as pas posé les choses à l'intérieur de toi, si tu n'as pas créé les corps en fait qui va accueillir vraiment les vertus, bah, malheureusement tu vas pas, pouvoir attirer ces choses-là et c'est ça le problème en fait avec les entrepreneurs. La plupart des gens même de manière générale, ils ont ces connaissances, ils ont la connaissance de la loi de l'attraction, de comment ça fonctionne, de comment vivre une vie riche et abondante. Ils savent tout ça, c'est de la connaissance qu'ils ont accumulée et même je dirais que, il y a trop, trop, trop d'informations parfois et ils s'y perdent en fait avec tout ça. C'est la boulimie de l'information. Mais tu vois, il y a trop de personnes en fait qui ont la connaissance de tout ça, mais qui n'arrivent pas pour autant à attirer ces choses-là dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas préparé la terre pour accueillir les vertus qui vont faire qu'ils vont pouvoir incarner les choses et ils ne sont pas pleinement ancrés en fait dans leur terre. Tu sais, tu dois toujours préparer ta terre pour accueillir la lumière et c'est ce qui se passe en fait quand, tu es dans un état, d'équilibre où tu, laisses ces choses vivre, en toi et que tu, hem, tu es dans une vibration cohérente dans ton quotidien. Parce que forcément, si ta vibration, elle est comme ça, en fait, au quotidien, si, voilà, tu médites, tu fais, des exercices et cetera, tu montes en vibration et puis qu'après, bah, 90 du temps, dans ta réalité matérielle, tu es constamment challengé, du stress, de la peur, du manque et cetera, bah, en fait, tu vas baisser ton taux vibratoire et en fait, ta vibration va faire constamment ça. Donc tu vas attirer du plus, du moins, du plus, du moins, en fait, tu vas attirer constamment des choses, qui vont être, pas du tout équilibrées parce que c'est toi qui émets cette vibration-là.
Donc tu comprends bien qu'en changeant ta vibration à l'intérieur de toi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe en fait les challenges que tu peux rencontrer, les circonstances sont neutres. C'est ton regard vis-à-vis des circonstances qui va créer ta réalité, ta perception des choses. Donc si tu changes ta perception des choses, tu vas penser différemment, tu vas penser de manière plus, tu vas avoir une pensée agréable, tu vas avoir un sentiment agréable et tu vas ressentir des choses qui vont t'amener en fait à créer des actions cohérentes aussi à ça. Donc en étant dans cette vibration-là, cohérente et durable, c'est de cette façon-là que tu incarnes vraiment les choses et que tu vas pouvoir changer ta réalité extérieure. Mais ta réalité extérieure est cohérente à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc le travail à faire, ce n'est pas de passer, je sais pas quoi, de faire je sais pas quoi à l'extérieur, mais c'est juste de revenir en toi, de recalibrer ton énergie, de recalibrer ta vibration, de manière, cohérente au quotidien pour ensuite changer ta réalité extérieure et tu vas voir que ce n'est pas compliqué, en fait, d'attirer les choses dans ta réalité extérieure parce que quand tu es dans cette énergie-là, en fait, les choses viennent de manière naturelle. C'est fluide, c'est tellement facile, en fait, d'attirer les choses parce que les circonstances vont entrer en résonance avec toi et tu vas attirer les expériences à toi. Tu n'auras pas du tout besoin, de forcer ou de persévérer dans les choses, tu vois? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette énergie-là aujourd'hui, mais ce n'est pas nécessaire. L'argent viendra dans ton monde et viendra soutenir ta vision, viendra soutenir ton état d'être, ton style de vie, parce que tu es dans cet état d'être. Et forcément, si tu es dans le stress, dans le manque, tu vas pas attirer l'abondance, c'est logique. Donc voilà un petit peu, comment, les choses fonctionnent et comment toi reprendre ton pouvoir face à ça. En chaque instant, tu as toujours, le pouvoir soit d'être victime par rapport aux circonstances, c'est-à-dire subir ce qui t'arrive, ou soit de reprendre le contrôle de ta vie, de reprendre ton pouvoir et d'être, le maître de ta réalité, en fait, le maître de ta destinée. Donc tu peux maîtriser ce pouvoir pour revenir, en fait, dans cet espace d'immobilité en toi, pour te reconnecter à l'amour inconditionnel, pour te reconnecter, hem, à cette abondance infinie, cette richesse infinie qu'il y a à l'intérieur de toi, pour créer cette réalité extérieure qui est cohérente à cette vibration d'amour qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc en chaque instant, tu as ce pouvoir-là de, maîtriser intentionnellement les choses et de créer ta réalité intentionnellement par rapport à ce que tu désires profondément. Sans conditionnement, sans influence, sans te faire voler ton pouvoir intérieur, juste en reprenant possession de ça, en reprenant possession de ton pouvoir créateur. Donc voilà ce que je voulais te partager. J'espère que, c'était clair. J'espère que ça a été, que ça t'a apporté de la valeur. N'hésite pas à me mettre un like si tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à me commenter également, si, tu as bien saisi tout ça et si ça t'a apporté quelque chose. N'hésite pas à me dire si tu sais aussi, si tu connais déjà tout ça, mais que tu as du mal justement à l'intégrer, à l'incarner à l'intérieur de toi. C'est qu'il y a des petits réglages à faire encore, au niveau subtil pour, que tu puisses justement, laisser, ces connaissances et ces informations qui sont réelles en toi, vivre connecté avec ta terre, avec cet ancrage qui est à l'intérieur de toi, vraiment connecté avec les choses pour que tu puisses le vivre consciemment et manifester la vie, qui est, cohérente à ta vibration. Je voulais t'annoncer aussi que lundi prochain, je vais, t'annoncer, une nouvelle, enfin je vais te faire une nouvelle annonce en fait, j'ai créé une nouvelle immersion, que je réalise cet été. Donc une immersion que, voilà, je t'en dis pas plus aujourd'hui, mais qui se déroulera en septembre pour qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse connecter ensemble, qu'on puisse vivre aussi, une expérience extraordinaire parce que, voilà, si tu me connais, tu sais que je fais pas, je fais, je fais pas, les choses, comme ça, à la va-vite, on va dire. J'ai vraiment, créé une immersion, qui sera, juste extraordinaire dans un lieu et dans un cadre extraordinaire, pour qu'on puisse vivre ensemble, bah, des enseignements que je t'ai préparés, qu'on puisse aussi, partager ensemble, par rapport à, ce que tu es en train de vivre, que je puisse te coacher personnellement par rapport à là où tu en es personnellement dans ta vie, débloquer ta situation et cetera et puis aussi pour te coacher au niveau business, pour que tu puisses rendre cohérent ton business en fait à qui tu es et pour développer une activité qui est 100 alignée à ton cœur, à ce que tu désires
pour que tu puisses manifester la vie la plus harmonieuse et la plus riche possible. Donc voilà, je te parlerai de tout ça lundi. On reste connecté. N'hésite pas à, liker, puis n'hésite pas aussi à partager la vidéo. Aussi, n'hésite pas à nous rejoindre, dans, le club privé des, leaders de cœur. Tu pourras également, participer aux nouveaux jeux que j'ai mis en place et j'attends, ton retour avec impatience, sur la grille pour que tu puisses, jouer aussi à ce jeu-là et gagner le lot que j'ai mis en jeu. Voilà, je te souhaite une très belle soirée, prends soin de toi et puis je te redis, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.